Qui est Elon Musk ? Quel est son parcours ? Comment est-il devenu qui il est aujourd'hui ? La citation qui le définit le mieux est « Si les règles vous empêchent d'avancer, battez-vous pour les changer ». Elon Musk n'est pas un milliardaire comme les autres, c'est l'un des entrepreneurs les plus fascinants au monde. L'homme derrière PayPal s'attaque aux géants de l'aérospatial, de l'industrie automobile et aux services publics d'énergie. Et c'est lui qui gagne encore et toujours. Elon Musk est un visionnaire, le genre de personne que l'on voit une fois par siècle et qui vient changer notre façon de fonctionner et notre façon de voir le monde. C'est une chose de créer et gérer des entreprises multimilliardaires. Elon Musk, lui, en a 3. Certains le considèrent comme un génie, un visionnaire, et d'autres comme un clown, un showman ou un inconscient. Mais peu importe ce qu'on pense de lui, il est indéniable qu'il est l'homme d'affaires qui a eu le plus de succès. Il est entrepreneur, un magnat des affaires, d'ailleurs, il est l'homme le plus riche dans le monde avec une fortune estimée à 271 milliards de dollars. Mais pour en arriver là, il a dû faire plusieurs choix d'investissement et d'entrepreneuriat extrêmement malins. Nous allons les découvrir ensemble et voir ce qui se cache derrière sa réussite. Beaucoup de gens pensent que les entrepreneurs qui réussissent naissent au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit ou le bon service. Il aurait pu se contenter de la vente de sa première entreprise, mais non, il va lancer une deuxième puis une troisième. Les entrepreneurs en série ont souvent une forte motivation psychologique et ça a généralement un lien avec leur enfance. Il est né en Afrique du Sud, à Pretoria, le 28 juin 71. Sa mère est canadienne et son père est sud-africain. Jeune, il avait la passion de l'ingénierie et des sciences. Ses parents divorcent à l'âge de 9 ans et il décide d'aller vivre avec son père, mais cela ne se passe pas bien. Il vivra une enfance seule, plongée dans ses livres, et il subira également du harcèlement scolaire dû à ses bonnes notes. À l'âge de 17 ans, il décide de partir faire ses études en physique et en économie au Canada, puis aux États-Unis. En 1995, 2 jours avant son admission pour son doctorat en physique énergétique, il décide de tout plaquer pour ouvrir sa première société dans le domaine de l'Internet. C'est le début de l'aventure. Sa première société s'appelle Zip2. Il la fonde avec son frère Kimball et Greg Coury, un ami commun aujourd'hui décédé. Zip2 est une start-up qui développe un logiciel de publication de contenu en ligne. L'idée initiale est de créer un logiciel pour aider les sociétés médias à se développer sur le web. Elle permet à plusieurs journaux tels que le New York Times de publier leurs articles en ligne et ainsi d'étendre leur renommée. Zip2 prend de l'ampleur et 4 ans plus tard, en 1999, Elon Musk la revend pour la somme de 307 millions de dollars. Il empochera 22 millions de dollars. Elon Musk devient riche. Comme il le fait systématiquement, il réinvestit la moitié de cette somme dans son entreprise suivante, XCOM, qui deviendra PayPal. Avec XCOM, il s'attaque au marché financier mondial. XCOM est un service bancaire en ligne. Même si ce concept paraît archaïque à nos yeux aujourd'hui, à l'époque, celui-ci est révolutionnaire et les banques le jugent impossible. La stratégie marketing de Musk est elle aussi révolutionnaire pour l'époque, car il récompense les nouveaux clients en espèces et crée un système de paiement entre utilisateurs. Mais il n'est pas seul sur ce marché concurrentiel. Il y a entre autres PayPal qui propose le même service. Les deux patrons de PayPal, Peter Thiel et Max Levchin, rencontrent Elon Musk et décident de s'associer. L'objectif est alors de créer un système de paiement en ligne mondial. C'est un véritable défi car les gens à l'époque avaient peur d'acheter ne serait-ce qu'un livre en ligne. Alors leur demander de regrouper leurs données financières à un seul et même endroit a demandé beaucoup de travail. En quelques mois, PayPal multiplie son nombre d'utilisateurs pour arriver à plusieurs millions d'utilisateurs. Suite à un conflit interne, Musk est évincé du conseil d'administration, mais il reste actionnaire majoritaire. Lorsque PayPal est revendu à eBay, cette vente fait d'Elon Musk un homme encore plus riche. Il empoche 180 millions de dollars. Il aurait pu aller se dorer la pilule sur une plage pour le restant de sa vie, mais pas Elon Musk. Et c'est ce qui fait toute la différence. Elon Musk rêvait toujours d'espace et de panneaux solaires. PayPal n'est qu'un tremplin vers de nouvelles aventures. Elon Musk a une stratégie de culbute. Il investit, fait grandir son investissement et revend pour réinvestir ailleurs et toujours plus grand. À nouveau, il réinvestit cet argent dans 3 entreprises. 100 millions de dollars sont dédiés à SpaceX et le reste à Tesla et SolarCity. Après avoir conquis le cyberespace, Elon Musk se tourne donc vers l'espace interplanétaire. 2 nouvelles aventures entrepreneuriales phares arrivent. Au cours d'une discussion avec un ami, il essaye de savoir quand a lieu la prochaine mission pour Mars sur le site de la NASA. Il se rend compte qu'il n'y en a pas. Il est alors complètement désabusé par le manque d'investissement de la NASA dans ce domaine. Il fonde SpaceX en mai 2002 et il crée la première agence spatiale privée. L'objectif est de partir à la conquête de Mars et de créer des fusées réutilisables. SpaceX est une véritable aventure pour Elon Musk. Il embauche une équipe d'ingénieurs pour travailler sur son projet de conquête de Mars et il s'implique sur tous les aspects du projet. Mais il se retrouve alors face à la problématique des fusées.
Il essaye d'en acheter aux Russes, mais les négociations échouent. En revenant d'une de ces négociations, il décide qu'il fabriquerait lui-même ses propres fusées. Il lance le projet de fusée Falcon 1, son objectif, créer une fusée réutilisable. Mais il subit plusieurs revers. Le premier lancement se fait en mars 2016 et c'est un véritable échec. La fusée explose 30 secondes après son décollage. Les deux suivants en mars 2007 et août 2008 sont également des échecs. Un an après le lancement de SpaceX, Elon Musk investit dans Tesla Motors électriques. L'objectif est de créer une voiture puissante mais non polluante. D'autres se sont essayés à la voiture électrique mais ont échoué face aux géants de l'automobile. Elon Musk a constaté qu'il y avait un problème et il s'y est confronté en mode bulldozer. En quelques années, Tesla prend la tête de ce marché spécialisé. Les Tesla sont rapides, silencieuses, avec une mise à jour régulière du logiciel interne avec de nouvelles fonctionnalités qui peuvent apparaître. Avec la hausse des prix de l'essence, les constructeurs consacrent de grands efforts dans leur programme de développement de voitures électriques et c'est Tesla qui a lancé cette révolution électrique. Toujours dans cet esprit de révolution, Elon Musk a ouvert tous les brevets de la Tesla permettant à ses concurrents d'utiliser ces bornes de recharge. Son objectif ? Accélérer le passage au transport automobile durable. Mais l'un des éléments essentiels de l'histoire triomphale d'Elon Musk est le fait qu'il frôle le désastre en 2008. De son propre aveu, c'est la pire année de sa vie. On est en pleine crise économique mondiale et celle-ci touche durement ses entreprises. Les 3 lancements ratés de SpaceX laissent son avenir en suspens et Tesla est au bord de la faillite. Musk évite la ruine in extremis. Tesla est sauvé par l'intervention des investisseurs et SpaceX obtient un contrat avec la NASA de 1,6 milliard de dollars pour ravitailler la Station spatiale internationale. Elon Musk tient ses promesses. Avec SpaceX, il réussit à créer une fusée réutilisable, la prochaine étape, envoyer des humains sur Mars. Elon Musk s'attaque au plus grand défi de la planète avec Tesla. Il compte réduire notre consommation d'énergie fossile tout en révolutionnant l'industrie de l'énergie. Pour atteindre son objectif, il souhaite changer notre manière de consommer les énergies, mais également de les produire. Et pour cela, il est le président de SolarCity, un des plus grands producteurs d'énergie solaire aux États-Unis. SolarCity a été créé par ses cousins Lyndon et Pete River. Elon Musk avait suggéré à Lyndon, lors d'un road trip pour aller au festival Burning Man, de s'intéresser au solaire. Pour ceux qui ne connaissent pas la réputation sulfureuse de Burning Man, c'est ça. Un festival fou qui se déroule en plein désert. Cette discussion a porté ses fruits car 2 ans plus tard, Lyndon et Peter fondent la société SolarCity. Elon Musk l'intègre à Tesla en 2016. Il crée le système Powerwall qui est un système de stockage d'énergie domestique qui permet de recharger la batterie de la Tesla et d'être autonome en énergie. Son système de batterie à lithium-ion, installé également sur la Tesla, permet de stocker l'énergie solaire dans l'attente d'être utilisée. C'est révolutionnaire car auparavant, lorsqu'il y avait un surplus de production d'énergie électrique, celle-ci était perdue, ne pouvant être stockée. Son objectif est de pouvoir l'installer n'importe où. Elon Musk est avant tout un ingénieur qui s'implique sur tous les aspects techniques de ses projets. Musk continue d'investir dans l'avenir et en 2016, il investit dans 2 autres entreprises. Elon Musk lance Neuralink, dédié au développement d'une intelligence artificielle sûre et bénéfique. La société vise à développer des composants électroniques pouvant être intégrés dans le cerveau, par exemple pour augmenter la mémoire ou piloter des terminaux, et éventuellement pour mieux marier le cerveau et l'intelligence artificielle. L'implant cérébral sans fil Neuralink devrait dans les faits permettre aux personnes paralysées ou lourdement handicapées de recouvrer la parole et la mobilité. Le but est d'utiliser la technologie pour accroître nos capacités. La deuxième entreprise, c'est The Boring Company. L'entreprise est une entreprise d'excavation de tunnels. Ce projet a pour but de supprimer les bouchons dans les grandes villes par l'installation d'un réseau de voies souterraines. Des ascenseurs positionnés sur la chaussée permettraient de descendre les véhicules dans le réseau souterrain et de les mener à leur destination à une vitesse avoisinant les 200 km/h. The Boring Company remporte un premier contrat pour créer une ligne de transport qui relie 3 stations sur 3 km sur le site du centre de convention de Las Vegas qui s'étend sur 230 000 m². On passe de 45 minutes de marche pour traverser le site à 2 minutes. Le projet aura quand même coûté 50 millions de dollars au centre de convention. Et la dernière victoire d'Elon Musk avec The Boring Company est la Vegas Loop. Las Vegas a donné son feu vert le 20 octobre 2021 pour la réalisation de 47 km de tunnels avec 51 stations. C'est un chantier qui durera 3 ans. La facture est prise en charge en partie par The Boring Company et le reste est financé par les différents casinos de la ville qui paieront pour avoir une station. The Boring Company récupère en fait toutes les ventes auprès des utilisateurs. La prochaine étape, c'est l'international. The Boring Company répond à différents projets en Australie et en Europe.
En Europe, il répond au Centre européen de recherche nucléaire pour la création d'un nouvel accélérateur. Le but, ne plus être cloisonné aux États-Unis. Nous avons balayé une partie des investissements et des projets entrepreneuriaux d'Elon Musk, qui l'ont rendu populaire. Mais on aurait encore pu parler de Stripe, une société de paiement en ligne pour les professionnels, ou bien AbbVie, une société de recherche pharmaceutique dans les thérapies de traitement des tumeurs cancéreuses. On se rend compte à travers son parcours qu'Elon Musk n'est jamais monosujet. Il a toujours plusieurs cartes à abattre. Sa plus grande réalisation est d'avoir permis à de nombreux entrepreneurs d'aspirer et à voir plus grand. Il a su concrétiser ses projets les plus fous en ne mettant aucune barrière ni aucune limite. Lorsque quelque chose n'existait pas, il a fait en sorte de le créer, même si parfois il réussit de manière in extremis, mais il arrive toujours à s'en sortir. Il a su mettre en place une de ces citations que l'on aime bien à la Vol School: si les règles vous empêchent d'avancer, battez-vous pour les changer. Et c'est ce mode de pensée qui lui a permis en avril 2021 de remporter avec SpaceX un contrat exclusif avec la NASA pour envoyer des astronautes américains sur la Lune pour la première fois depuis 1972. En octobre 2021, c'est le géant de la location des voitures Hertz qui annonce son intention d'ajouter 100 000 Tesla à sa flotte. Et la consécration ultime est arrivée en décembre 2021 où il a été désigné la personnalité de l'année par le magazine The Times. On peut voir à travers ses investissements et ses entreprises qu'Elon Musk a osé. Même s'il n'y connaissait pas grand-chose dans les différents domaines dans lesquels il a investi, que ce soit l'aérospatiale, la voiture électrique ou même les énergies vertes, il a fait en sorte de s'entourer des bonnes personnes. Même si d'après le Times, il n'est pas un des meilleurs managers et qu'il est parfois décrié à raison. Tous ceux qui veulent avoir plus de temps pour eux et vivre la vie qu'ils souhaitent grâce à l'investissement, vous pouvez rejoindre le Discord. Cet espace, c'est un peu chez vous et on peut échanger tous ensemble. Et pour ceux qui veulent aller plus vite, ne cliquez surtout pas sur le lien Fight Club dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que nous avons aimé la réaliser et vous pouvez liker ou commenter la vidéo si vous l'avez appréciée. Et souvenez-vous, plus on croit savoir, moins on sait, alors on continue d'apprendre.